espérance de la France, fidèle au sacrifice de ses anciens, à ses valeurs, à ses promesses et au service de la paix. Vive la République, vive la France et vive le Royaume du Maroc. Je vais maintenant faire lecture des noms des soldats français morts pour la France dans l'année qui vient. Le 16 mai 2026, il sera panthéonisé en hommage à son courage et à son engagement. Son nom figure désormais parmi ceux. Merci. Lettre de Marc Bloch à sa belle-sœur. N'est jamais acquise. Elle se construit dans le respect, dans la mémoire, dans la vigilance. Les morts de 14-18 nous parlent encore. Regardez ce que fut notre douleur et choisissez, vous, la lumière. Leur message, c'est un appel à vivre, un appel à aimer le monde malgré tout. السلام ليس حقا مكتسبا، إنه يبنى على الاحترام والذكرى والحذر. لا يزال شهداء 1914 1918 يخاطبوننا: انظروا كيف كانت آلامنا واختاروا أنتم النور. رسالتهم دعوة للعيش، دعوة لمحبة العالم رغم كل شيء.
Je suis Karine Bialon, consul général de France. Je suis à Fès, mais je suis aussi compétente pour toute la région Fès-Meknès et aussi pour l'oriental. Je suis entourée des élèves du lycée Paul Valéry qui ont dit quelques mots et qui ont lu des textes de Marc Bloch et de Maurice Genevoix, qui sont pour l'un un résistant fusillé par la Gestapo en 1944, et Maurice Genevoix qui a porté la voix des poilus. Ce que je voulais vous dire principalement, c'est que ce 11 novembre, c'est non seulement la commémoration et la célébration d'une victoire, de la victoire de 1918, mais c'est surtout un moment de mémoire collective, un moment où on se rappelle de tous les soldats morts au champ d'honneur pour la France, pour la liberté. J'ai dans mon discours relevé une phrase, je pense, extrêmement pertinente de Marc Bloch, qui est la suivante, qui dit que l'incompréhension du présent vient de l'ignorance du passé. Et je pense que c'est tout l'intérêt des célébrations comme celle-ci, c'est-à-dire se rappeler d'où on vient, pour savoir où on va, ou peut-être éviter d'aller sur des chemins où nos ancêtres se sont déjà fourvoyés. Et donc, c'est vraiment une boussole pour notre temps et pour l'avenir. Et puis, se rappeler aussi que la liberté et la paix dont nous jouissons aujourd'hui, nous la devons à des hommes, des femmes venus de tous horizons, qui unis dans la fraternité, qui se sont battus pour cette paix, cette fraternité. Et j'ai voulu apporter un témoignage, porter un hommage tout particulier aux soldats marocains, dont la contribution a été essentielle dans la guerre de 14-18 et après dans la suivante, et souligner que leur bravoure, leur abnégation faisait honneur non seulement au Maroc, à leurs frères d'armes, mais à toute l'humanité. Et puis dernier point, et là vraiment je me tourne vers les jeunes gens, c'est le 11 novembre, ça nous invite à de la vigilance. On vit actuellement dans un monde qui est encore traversé de divisions, de guerres. On dit toujours, à la guerre de 14-18, on avait dit que c'était la der des der, la dernière, mais 20 ans plus tard, on recommençait dans une guerre encore, on va dire, tout aussi mortelle en tous les cas. Et donc, se rappeler et partager cette histoire, parce que quand on partage l'histoire, ça crée des ponts entre les peuples plutôt que des frontières. C'est ça que je voulais rappeler aujourd'hui. En général, les livrets militaires et effectivement on sait où ils ont été déployés, et si normalement on connaît la composition familiale aussi. Oui. Un indice il faut quelque chose qui effectivement, oui, parce qu'effectivement l'Office national des anciens combattants ne va pas faire la démarche. Mais en revanche, quand il se déplace comme ça dans le pays, il communique largement pour que les gens viennent. Et là, sur les 2 dernières visites, à Sefrou comme à Fès, ils sont passés à Meknès aussi. Ils avaient 2 fois plus de personnes qu'attendues. Ils étaient là, ils sont venus longtemps. Oui. Alors qu'ils pensaient ne venir qu'une demi-journée, et à Fès c'est pareil, ils avaient prévu de rester 2-3 heures et ils sont restés beaucoup plus parce qu'ils avaient 2 fois plus de personnes que les fois précédentes. Donc ça veut dire qu'il y a une attente, comme vous le disiez, il y a une attente, il y a un besoin, mais du coup il y a aussi de notre côté une attention. C'est-à-dire, dépendant du côté quand même matériel, uniquement au niveau des écoles turques, pour que ce soit quand même connu. Oui, il y a tous ces aspects-là. C'est le même problème des Belges. Le ministre belge qui était à la recherche justement ils ont un bataillon qui a servi en Belge, ils arrivent quand même à voir leurs descendants. Donc, est-ce qu'il y a des descendants Alors, je ne sais pas, il faut peut-être les recommander de contacter l'Office national des anciens combattants en France. Parce que je pense qu'en France, on a une structure qui fonctionne, qui est bien, qui fait un travail depuis 2000 pour le suivi des anciens combattants. Ce que peut-être les Belges n'ont pas ou n'ont pas de la même façon dans tous les cas.